Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour l'épisode 4 de Morrowind. Donc après avoir fait un tuto, en premier vous expliquer les fondamentaux pour bien progresser dans le jeu. Ensuite, vous montrer un peu la suite de ce qui pourrait se passer dans la première ville et dans les premières missions. Puis après avoir attaqué la guilde des guerriers, là on peut s'attaquer tranquillement au reste de l'aventure. Donc là, il n'y aura pas de partie tuto, vous m'entendrez moins parler, je suis sûr que ça vous fera du bien, étant donné qu'il y avait énormément de choses à assimiler. Donc allez, sans plus attendre, on lance la partie. Et voilà, on s'était quitté ici. Le but, c'est d'essayer d'aider Asfat Antabolis pour retrouver le casse-tête Dwemer. Ça va être pratique parce que vous allez avoir beaucoup d'aide si vous avez décidé de suivre jusqu'au bout. En attendant, on va commencer par virer l'essentiel de ce qui est gênant et utilitaire sur nous. Voilà. À chaque fois, j'oublie d'appuyer sur la touche de l'autorun. Voilà. On est à 2000. Je vais tenter un truc. Bah, du coup, on a tout réglé. Voilà. Allez, on va pas être chiche là-dessus. Ça va nous permettre de sécuriser des ressources. Voilà, c'est tout. Ah oui, c'est vrai que je pourrais lui donner des vêtements, mais on va pas faire ça. Ça va agrandir son emplacement pour les vêtements. Pour revenir à ce que je disais, en plus vous avez une fleur de roche ici. Si vous voulez faire la quête des fleurs, bah du coup, je vais faire les quêtes pour Ajira de toutes les façons, puisque j'ai pu rentrer dans la guilde des mages, puisque j'avais le potentiel suffisant. Fleur de roche, bruyère, canet doré, c'est des choses dont on aura besoin. On va faire ça, je vais pas vendre les ingrédients alchimiques. On va poursuivre l'aventure. Toujours avec la touche de l'autorun, hein, parce que sinon, bah, bon, j'ai beau avoir un clavier mécanique solide. Le petit autorun ne fait pas de mal. Donc l'acrobatie. Voilà, on va la voir. C'est la spécialiste. Ah oui, c'est vrai que les robes, elles risquent de les enfiler. Ouais. Voilà. On va garder l'autre robe pour représenter la guilde des mages. Regardez ça. Ça va plutôt bien sur le perso. Ça va rarement sur toutes les espèces, cette robe-là en particulier. On va poursuivre. Là, il y a la maison Lalou. C'est une des grandes maisons de Morrowind. Et quand vous choisissez une maison, vous ne pouvez pas en changer. La maison Lalou est plus en accord avec l'Empire. C'est pour ça que je la choisis en priorité. Voilà. C'est soit ça ou soit 5 autres saveurs de racistes. Non, 4 autres. Puisqu'il y a la 6e maison qui est abandonnée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, les quêtes d'Ajira. Bon, on va aller faire le nécessaire avant. On va commencer par aller à Seydanine. Moi, je pensais pas que ça passerait. Donc, on va monter. Voilà. Seydanine. Hop là. On va s'éclater les genoux. Parfait. C'est pour monter l'acrobatie. Et voici les champignons que je vous ai conseillé de prendre. Il y a la girole virulente, le Hyphafacia. Les autres champignons, on va les trouver là-bas.
Vous avez ces champignons phosphorescents là-bas. Donc là, on a la russule phosphorescente. Voilà. Très bon pour faire des potions de marche sur l'eau, me semble-t-il. Et le coprin violet, c'est pour faire de la respiration aquatique. Mais méfiez-vous parce que les deux mis ensemble peuvent générer du poison, me semble-t-il. Attendez. Je crois qu'il y a deux souches. Il y a une souche qui te donne de l'argent ici. Une petite coupe en argent qui va servir pour décorer la maison. Puisque décorer la maison, c'est tout un art dans le jeu. Allez, on va s'entraîner à la lame longue. Vous voyez, on sent vraiment la portée de la lame longue, étant donné que c'est un Daikatana. Ça fait une très belle arme. Donc regardez, en plus, il y a encore de l'Ifafacia par là. Alors, l'Ifafacia et la girole virulente ont que des effets négatifs. Sauf que plus vous faites des potions avec des matériaux de qualité, plus vous avez un niveau en alchimie et plus une potion négative peut se revendre à prix cher. Donc par exemple, trouvez toujours un vendeur, genre un aubergiste, tout ça, à qui vous pouvez vendre des potions avec que des effets néfastes pour éviter de les prendre par accident et saturer l'alchimiste du coin. C'est un peu de gestion en amont. Je sais qu'il y a des gens, ils auront la flemme quoi qu'il arrive, hein. Vous faites ce que vous voulez là-dessus. Et pas le vous faites ce que vous voulez passif-agressif, hein. Le faites ce que vous voulez. Vous sentirez le poids des conséquences de ne pas gérer certaines choses assez vite, incessamment sous peu. Voilà. En tout cas, on a trouvé tous les trucs. Si on fait le point, on a une enterre de sol, on a le bruyère, on a le canet doré, on a la fleur de roche, on a aussi, comment dire ça, on a toutes les fleurs que Agira va nous demander, on a tous les champignons qu'elle nous a demandé, ou qu'elle va nous demander, donc on est bon, on est chez nous. Petite décoration, on va décorer tout ça, et vous voyez tous les trucs en argent qu'on a eu à l'hôtel de taxi de recensement, je vais l'utiliser pour décorer ici. Voilà. Plutôt sympa. Et surtout, étant donné que je suis un roublard, je peux rentrer dans la Légion impériale, si j'en ai envie. On va à Balmora. Hop là. Hop là. Hop là. Il y a un moyen de récupérer la jade qu'on m'a subtilisée avant. Mais je ne vais pas le faire pour tout de suite. On va juste continuer. Alors, si vous êtes comme moi, vous n'avez pas beaucoup de volonté, la potion de gain de volonté est très bon. Il est très bon parce que il vous permet de mieux résister aux effets magiques, mais il est associé aussi aux écoles de magie qui infligent directement quelque chose à l'adversaire. Donc, que je le prenne, c'est pas une erreur. Le regain de magie aussi. Si je veux lancer des sortilèges d'invocation, on va pas dire non. Parce que ce qu'on ne prend pas en sortilège, on va le prendre en tant que potion et machin. Même si je suis à la guilde des mages, je ne vais pas m'éparpiller. Donc, mission, champignon. On descend, champignon, oui tenez. Comment ça, ils sont pas tous là? Ah, il n'y avait pas de coprin violet. Mais attends, je ne lui ai pas donné des coprins violets par accident? Non, j'ai pas été vigilant. Ok. Zut. J'aurais dû mieux regarder.
Je vais d'abord vous montrer un truc. Si vous ne voulez pas monter la magie, mais vous avez besoin de revenir à des endroits bien précis, je vais vous montrer un endroit, on est en face, ça va vous permettre de trouver des potions indispensables parce qu'ils n'existent pas sous forme de parchemin. On fait ça, c'est un investissement sur le long terme donc. Ouais. Voilà. Alors, potion magie, lumière, magie, potion de rappel, déjà. Ensuite, c'est vrai que des fois c'est par ordre alphabétique et des fois non. Donc on va faire silence. Potion du cygne. C'est la potion de Marc, ça, on est d'accord. Mais la question c'est est-ce qu'il la renouvelle? Il la renouvelle, donc c'est bien ça. Et voilà, on a pris la potion associée qui sera quand même bienvenue. Et le truc c'est que si je prends le mysticisme est associé à la volonté. Et la volonté, c'est une caractéristique en plus que je n'ai pas envie de monter. Voilà, on va compter sur d'autres atouts pour nous aider en volonté. Des fois, ça fait ça quand vous arrivez à court de fatigue. Il faut pas faire attention à ce que le personnage dit. Bref. On retourne à Seydanine. C'est un peu cher de payer l'erreur, si vous voulez mon avis. En fait, comme j'étais allé là, je pensais que j'avais pris des couperins violets au début. Mais non. Voilà. C'est les champignons qui manquent. On va prendre un peu de fougère des marais. En gros, j'ai rien pris, quoi. Ok. On a fait le tour. Ça fait qu'on a une énorme quantité d'objets à disposition. Ouais, on va s'arrêter là au niveau de l'achat de certaines choses. Et quand on est un guerrier, savoir qu'on a, on a de l'inventaire plein, mais que pour l'instant on n'a pas fait grand chose, c'est très mauvais signe. Donc on va faire ce qui me semble juste là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est que il y a un chemin pour aller vers de Seydanine à Balmora. On va faire ce chemin. Voilà, c'est tout. On va juste le faire. On va pas oublier d'aller voir Gab le dire pour nous proposer des pare-chauds. Donc l'intervention divine, ça peut être utile quand tu connais la disposition de la map, ce qui est mon cas, donc ça va. Ça c'est plutôt sympa en apparence seulement, puisque quand tu es paralysé, tu ne peux pas passer au menu magie, donc ce parchemin ne t'est d'aucun usage. Les guérisons de paralysie, guérison du poison, guérison de paralysie, si t'es paralysé, ça ne sert à rien. C'est plutôt le guérison du poison de la maladie commune qui, voilà, ça fait gonfler artificiellement le prix, hein. Surtout, donc là on a un petit parchemin pour sauter, qui est pas terrible, mais de toutes les façons, je pense que je vais monter l'altération pour certains effets avant tout. Voilà.
Tenez, elle vous donne un lot de potions. Mission. Pareil avec Gabldir, placer une fausse gemme spirituelle. Je vous donne une astuce. Hein. Laissez Gabldir venir. Donc Gabldir, vous allez la voir bouger. Elle va descendre. Voilà. En fait, elle a pris plus de temps, c'est parce qu'ils ont changé les animations avec Open Morrowind. Et on va aller prendre une gemme et la déposer. Non, c'est pas ça. On va prendre la gemme et on va la déposer. Vous allez voir que je ne vais récupérer aucune des gemmes à disposition ici. La plupart des gens qui jouent et qui ont fait des let's play de Morrowind ont pris les gemmes. Je vais vous dire pourquoi c'est une très mauvaise idée. Quand vous jouez et vous prenez ces objets-là, ils vont être considérés comme volés. Sauf que n'importe quel individu de la faction de la Guilde des Mages saura que cette gemme n'est pas à vous. Elles pourraient être aussi puissantes que vous voulez, aussi fortes que vous voulez. Vous ne pourrez pas les utiliser parce qu'il y a très peu d'enchanteurs en dehors de la Guilde des Mages et ça demande beaucoup d'efforts pour le chercher. Donc le mieux, c'est de tomber sur des objets rares, genre en verre, en ébonite, d'essayer de négocier avec Gabldir pour ramasser pas mal d'objets, même si vous allez être rempli, déposer les objets à terre, faire du troc et acheter les gemmes avec les outils. Surtout quand vous avez vu que le mage que j'ai rajouté grâce au mode qui permet d'avoir des sorts de lancer à distance a un fonds monétaire plus élevé. Je crois qu'il est à 35 000, un truc comme ça. Ce qui fait que quand je voudrais vendre des armes en ébonite, des armes en verre ou des briques, etc., c'est vers lui que je vais les vendre. Je vais pas les vendre au prix exact, ce qui est logique, mais j'aurai déjà plus de chance puisque j'ai une bonne éloquence, une bonne personnalité sur mon perso, et en plus de ça, j'aurai, une bonne disposition avec lui, sans parler du marchandage. Donc on s'en tient seulement au plan. Et là, normalement, après avoir fait ça, le script s'active, Gabldir va tenter de remonter. Soit elle remonte au moment où tu as mis la chose dans le bureau, ou soit elle remonte au bout de 3 à 5 minutes. Pourquoi je ne l'empêche pas de monter? C'est parce que sinon elle va rester coincée aux alentours. Mais n'oubliez pas, vous avez qu'à faire dans la commande Reset Actor et ils retournent à leur position initiale. Vous seriez amené à le faire puisque les personnages se déplacent un peu dans l'axe pour ceux qui sont immobiles, petit à petit, ce qui est un peu gênant. Voilà. Donc Agira. Vous voyez, Agira, on est déjà bien, mais parce qu'on pensait qu'on n'allait pas rejoindre la Guilde des Mages, mais là, ça va, ça passe. Mission, fleur de la région, fleur, oui. On a déjà des potions de regain. Elle nous régale. Elle nous demande d'aller chercher une jatte en céramique. On va aller acheter. Et voilà. Je fais ces quêtes-là en priorité parce que c'est très facile de les faire. Voilà. Pardon. On fait ça. Oui, des ingrédients, on va les acheter. Et la jatte en céramique, c'est celle-là. Ouf. Voilà. On va enlever notre casque. Vous voyez, en fait, même ça, ils ont changé. L'animation fait que mon personnage regarde vers la personne et la personne regarde vers moi. Rapport volé. Jatte en céramique. Oui, tenez. Voilà.
Et je vais vous montrer exactement là où se trouvent les trucs. On en a un là. C'est le plus difficile à trouver, surtout quand vous faites du stream. Parce que j'ai vu beaucoup de gens streamer du Morrowind, puisque bon, Morrowind, j'aime bien voir comment les autres jouent, puisque j'ai toujours eu de la curiosité vis-à-vis de ce jeu. Et des fois, les gens sont speed, ils regardent dans tous les sens, ils regardent le chat, en fait, le truc est devant leurs yeux, le pointeur a bien indiqué, et pourtant, ils ne voient rien. Voilà. Moi, je connais la mission, ça va, je vais pas rouler des mécaniques, c'est juste pour vous dire, apprenez à observer, vous passez à côté d'objets très très importants, et quand tu streams, c'est déjà autre chose. Hein. Voilà. Et là, on a fait toutes les missions qui étaient relatives, et elle vous demande d'aller voir Edwina Elbert, qui est son amie. Elle vous dit de ne pas aller de ne pas aller voir Ranis parce qu'elle ne l'aime pas. Quand vous allez faire l'émission avec Ranis, vous allez comprendre pourquoi elle ne l'aime pas. C'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Donc, est-ce que je fais la quête principale ou est-ce que je vais faire les quêtes d'Edwina en sachant que ça va aller très très vite? Mais vous savez quoi? On va anticiper les quêtes, histoire d'avoir les deux amulettes, l'amulette d'intervention divine et d'intervention Almsivi. Comme ça, je n'aurai pas besoin de monter le mysticisme. Voilà. Bonjour madame. Ouais, je pensais que j'avais négocié avec elle et tout. Oh là là. Allez, merci. Les chroniques de Shmuelef. Voilà. La petite négoce. On va aller voir Edwina. Je regarde si j'ai des promotions qui m'attendent. Mais évidemment, c'est impossible qu'il y ait une promotion qui m'attende. Je n'ai pas les compétences adéquates. Alors, on va voir ça ensemble. On dézoome. Plutôt on déploie. On a déjà 1 de réputation par rapport à tout ce qu'on a fait. La dame. Guilde des mages. Il faut que j'ai au moins un talent de magie à 10. Voilà. Mais vous savez quoi? Comme je ne suis pas magicien, on peut se donner un petit coup de main. C'est pas une erreur d'avoir monté alchimie, donc. Invocation passe à 10. Vous voyez, je suis presque à 33%, 35% de chance de réussite. Il nous reste 400, on va être économe. Allons à Aldrun. De toutes les façons, on ne pourra pas avancer dans les quêtes supérieures tant qu'on n'a pas monté de rang. Donc, ces quêtes ne demandent pas un niveau spécifique. On lui donne le livre. On va aller voir. En fait, c'est des quêtes FedEx. Mais des quêtes FedEx vraiment dans le sens du terme. C'est-à-dire tu vas aller prendre des objets pour elle. Ça et là. Donc on va aller là. On va aller à Sardris Mora. C'est elle qui a une potion de détection de créatures. Et voilà. On y va. On retourne à Aldrun. Ça draine peu à peu votre argent, donc il faut faire très attention. Oui. Mission. Alors, en gros, elle te demande d'aller à la guilde des mages de Vivec, emprunter un livre, mais de toutes les façons, elle la restitue. Elle te demande de le restituer à un moment donné. Donc on va aller à Vivec. C'est pas par là. C'est pas par là, c'est par là.
Vous allez là. Ah oui, bonjour. En fait, je vais aux toilettes. Voilà. Vous avez un truc de magie, menu magique. C'est vrai que c'est mieux de le faire par là. Ouverture d'Onducie. On emprunte le livre. On n'emprunte pas plus. Voler à la guilde des mages n'est jamais un bon move. Et après, vous pouvez me dire, oui, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'alambic et les éléments de maître à Caldera que j'avais montré. Ce qui est tout à fait vrai, mais je me souviens pas si tu pouvais les revendre aux gens de la guilde des mages. Et comme c'est de niveau maître, il y a peu de chances que tu vendes quoi que ce soit. Et il y a d'autres moyens d'avoir les éléments alchimiques de maître. Voilà. Oh, le mauvais. Je suis parti au mauvais endroit. On va essayer de gratter de l'argent en vendant des trucs. Agira est mon repère pour vendre des ingrédients alchimiques. Voilà. Pas de petit profit. On va à drone. On continue. Et par exemple, avant, dans le Morrowind classique, quand tu utilises un parchemin, le parchemin disparaît. Mais comme j'ai plusieurs exemplaires, ça le fait, ça le laisse au même endroit. Donc on va l'enlever avant de l'utiliser par mégarde. Je vais mettre l'anneau du voleur. Ça tombe bien, parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Hein. J'ai volé. Hein. Mission, hutte de Uline, oui. Alors la hutte... Alors je crois que la hutte de Uline, c'est à Aldron toujours. C'est un... Ah non, c'est à Margan, c'est à Margan. Ah oui, mais c'est que je crois qu'on peut aller de Margan à partir d'Aldron, donc c'est ce qu'on va faire. Racine de Trama, alors je sais pas pourquoi, mais tu peux pas le sélectionner. Mais les racines de Trama, mélangées avec la plume de Braillard des falaises, le monstre emblématique du jeu, hein. L'espèce d'oiseau reptilien, voilà. Ah ben, du coup, en mélangeant la racine de Trama et les plumes de Braillard, tu as une potion de lévitation qui ne paie pas de mine, mais qui fait quand même son travail. La hutte de Uli n'est pas si loin, donc on va y aller. Alors, quand vous avez des tempêtes du désert comme ça n'en a pas l'air comme ça, mais vous pouvez vous manger une maladie du fléau. Parce qu'on est près du mont écarlate, en fait. Donc, quand il y a le désert comme ça, vous voyez, la hutte d'Uline, elle est là. On va... Ah oui, c'est considéré comme une ville. Donc... Petit galopin. Il y a des objets renversés ça et là. Vous pouvez piquer tous les objets et puis ensuite les revendre si vous êtes radin. Ou plutôt si vous voulez de la thune. Une petite robe gratuite ici. Il y a un truc pour dormir ici. Voilà, tranquille. Un livre qui n'apprend rien de spécial. On ouvre. Le galopin est-il vraiment parti? Merci qui que vous soyez, c'est de ma faute. Galopin. Il a d'abord fait ce que je lui disais. Mais c'était surtout pour mieux, c'était pour mieux me berner. Il n'était pas véritablement sous mon contrôle. Puis il s'est mis à tout casser et m'a pris mes vêtements. Je me suis enfermé dans le placard. C'était affreux. Je ne veux plus faire ce métier. Je n'invoquerai plus jamais des draps. Bon, après. Bref, hein. Ma faute. Je voulais devenir un vrai ensorceleur. Pas rester apprenti de Uline jusqu'à ma mort. Je voulais démontrer que je suis capable de convoquer un galopin. Comme ça, les Uline ont été bien obligés, bien été obligés de me prendre au sérieux. Mais je suis heureux que tout cela soit terminé.
Merci d'avoir joué le galopin, Jinji, évidemment. Regardez, c'est ça un braillard des falaises. Ah, c'est l'autre qui a projeté son ombre au loin. On peut tenter de le provoquer pour combattre. Non. Le shuriken a une trajectoire trop lente. Il y a un gars ici. On monte. On va à le drone. Ah oui, la tempête va jusqu'ici, quoi. Parce que s'il faut vous donner une indication, Morgan c'est ici, Aldrone c'est ici. Là c'est le mont écarlate. Donc quand il y a une tempête, c'est vraiment sur une large zone. Ah, c'est une auberge, ouais. Je reconnais que c'est une auberge ou un club parce qu'il y a un symbole de scribe dessus. Vous voyez? Ah ben voilà, des racines ramassables. On va en prendre. Attends, mais ils sont où les guildes? Je ne crois pas avoir jamais vu un membre de votre race porter une tenue aussi splendide. Puis-je vous aider? Ah oui, mais c'est elle. Donc ça a remis le bug des elfes noirs qui t'adressent la parole parce que t'es trop collé. On fait ça. Et on a fait le travail. La hutte. Elle nous a donné un parchemin. Mission. Il faut remettre le livre à sa place. Téléportation, Vivek. Bonjour. Non mais rien. Hop là. Voilà, on lui a rien pris de spécial. On regarde ses sorts. Chute ralentie, dissimulation, le dédale visuel, le sort de Marc. L'ouverture d'Anducie, ouais. C'est vrai que si je monte l'altération, faut que j'apprenne à maîtriser ça. Le saut de crapaud de Tinure, c'est un must-have aussi. Ça va être difficile de trouver une amulette de marque et de rappel. Mais quelque chose me dit que je ne devrais pas avoir à dépenser de l'argent pour en fabriquer un. Puisqu'on peut en dropper dans des camps de bandits sur un malentendu. Et je crois qu'il y a moyen d'en peut-être en trouver un à Caldera. Et là, on a l'amulette d'intervention abstive et d'intervention divine. Ce qui fait que j'ai pas besoin d'apprendre ça. Et là, on nous demande le rang de convocateur. J'ai pas les conditions requises. On va continuer nos études
Après, on va d'abord s'en mettre plein les fouilles. On retourne à Balmora. Donc là, on a un certain nombre de trucs. On va se mettre en tenue de guerrier avant tout. Je mets une lame longue pour temporiser, pour éviter que ma progression soit trop rapide. Et on va faire une quête compliquée avant de faire la quête principale. On monte jusqu'à Seydanine. On a nos 2 amulettes. On a une ribambelle de potions. On se met dans le menu magie et on peut continuer. Alors je vais vous expliquer ce qu'on va faire là-bas. Il y aura un campement de bandits sur la route. On va le piller entièrement. Je vais poser une marque. Je vais faire l'intervention MCV. Ça va m'amener jusqu'à Balmora puisque c'est le sanctuaire le plus proche. Je vais pouvoir aller vendre, puis revenir avec une potion de rappel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si je pense qu'il n'y aura pas assez de potions de rappel, avant de faire le rappel, j'irai voir l'alchimiste pour faire le travail. Évidemment, c'est bien mieux si vous avez mysticisme en talent principal ou secondaire, et que vous appreniez à le faire vous-même. Sauf que ce sont des sorts qui... Alors, le sort de marque a une chance qui est quand même minime d'être lancé à bas niveau, tandis que le sort de rappel est énergivore. Voilà. Je le rappelle, le temps est un antagoniste, au même titre que la difficulté, etc., etc. Et je vais vous donner une métaphore, ou plutôt une analogie. Si Elder Scrolls 3 Morrowind était un deck Magic, ça sera un deck vert. T'as des monstres faibles, tu ne tues pas les monstres faibles, ils deviennent plus forts, il y a d'autres monstres faibles qui apparaissent, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça que j'évite de faire trop de sommeil, et que j'évite de dépenser trop de temps en fait. Après, des gens pourraient dire que j'en fais des caisses, mais je ne pense pas en faire des caisses là-dessus. La difficulté peut très très vite monter. Par exemple là, on est au 10e jour depuis que j'ai commencé. Ce qui veut dire que là, dans 5 jours, ça va peut-être monter d'un cran. Voilà. Bon, c'était prévisible. On fait ça. Je fais repos d'1 heure. Alors, le repos hors des villes vous soigne parce que vous dormez à la belle étoile. Mais quand vous êtes en ville, on vous demande d'attendre et ça ne vous soigne pas. Ok. Non, 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 non. Voilà. Et voilà, il est décédé. On récupère ça. C'est pas forcément si cher que ça, même l'épée large, elle est trop lourde pour ce que c'est. Je vais pas faire mon personnage dormir. Je
je vais utiliser le pouvoir de mon bouclier. Et j'ai eu raison, parce que c'était pas une potion de guérison que j'ai mis, mais une potion de fortification de santé à bas prix. Ce qui veut dire que si j'étais dans un seuil critique et que j'avais perdu tout le bonus, ça m'aurait tué d'un coup. On n'en parle pas assez, mais on peut très bien crever comme ça aussi. Et là, on assaisonne le coup. Et voilà. Les crochets sont à nous. Si on a envie de s'habiller en noir en mode ninja, bon, ça serait bienvenu, mais tous ces objets-là n'ont pas beaucoup de valeur. On va laisser ça tranquille. Par contre, j'ai gaspillé une bonne partie de mes soins sur ce personnage-là. Alors là, c'est un énorme mur, elle. En plus, elle résiste plutôt bien. C'est l'elfe bois la plus solide que ça va vous donner l'envie de voir, en fait. Là, par contre, on va avoir besoin d'un vrai repos. Un petit repos d'1 heure. Non, ah voilà, 1 heure. Voilà, ça nous donne ce qu'il faut, on monte de niveau. Donc on a eu des trucs assez épars, hein. Ça aussi, ça peut être un problème de monter trop de choses en même temps. Mais là, c'est des trucs logiques, hein. Par exemple, là, j'ai pris des coups, ça a monté l'armure intermédiaire. Là, j'ai fait beaucoup d'éloquence et de marchandage, donc c'est normal. Là, c'est parce que j'avais utilisé quelque chose qui est en relation avec l'agilité. Rapidité, pareil. Donc, comme intelligence, on est en x4. Je mets l'intelligence en x4, la force, et l'autre truc qui me semble essentiel, c'est l'agilité. Je veux au moins stabiliser l'agilité à 50. Voilà, on va prendre l'objet de paralysie en priorité. Alors, le chemin se coupe en deux. Je vais plutôt provoquer ceux qui sont ici, puisqu'ils sont beaucoup plus... Comme j'ai une bonne rapidité quand même, ça ne se voit pas trop, mais... Et voilà. Il a une hache nordique. Bon, je pourrais la prendre pour combattre. Mais bon, hein, c'est lourd pour pas grand chose. Je peux invoquer une hache. On va pas garder ça. Alors, je peux utiliser la clé pour ouvrir ici, mais je préfère monter ma sécurité. Mon bouclier n'a pas énormément de charge de magie, mais il recharge plutôt vite. C'est un bon contre-coup. En plus, il existe une version intermédiaire et lourde de cet enchantement. Faut juste faire le tour de Balmora pour savoir ce que vous voulez. Bon, il y a un crochet de maître, on va l'utiliser, hein, ça va nous faire gagner du temps. Et voilà. On les libère. Ils partiront quand j'aurai quitté la map. Allez, on va sauvegarder et on va aller attaquer les autres.
Et en parlant d'armes qui ont une bonne recharge, celui-là aussi en a une bonne. Ouf. Bon. Flynn pour booster la force. J'ai pas de potion de bouclier pur. Je prends une potion de fatigue. Non, non. Guérison bradée. 1, 2, 3. Ah ouais, c'était vraiment bradé, ça m'a pas soigné énormément. Standard. M'a pris, bon allez. Le truc c'est que quand elle change ses coups, elle peut vraiment m'abattre en quelques coups, donc faut pas oublier que j'ai pas beaucoup de points de vie. Ah, je suis monté à 65 à cause des montées de niveau, ben voilà. Voilà, ça c'est une hache, plutôt viable. Allez. Donc il y a les fameuses torches avec l'animation allumée, on va s'en servir pour décorer ces danines. Le mieux c'est d'enlever ce qui est superflu, ça nous fait gagner du temps. Ouais. Voilà, même l'anneau. Là il faut filtrer. On a des parchemins de capture d'âme. Ça va être très pratique pour moi quand je vais combattre des petits monstres. Ah oui, c'est vrai qu'elle ne va pas venir jusqu'ici. Bon, vous savez quoi? Allez. Vieille petite amulette. De rien du tout. Il est temps d'utiliser le pouvoir inhérent à la race des Rouge-Garde. Et voilà. Et voilà. Grâce à ça, je prends la loupiote pour moi. Que des trucs nuls. Le Sujama. Pourquoi je prends le Sujama? C'est parce que ça peut abrutir le personnage en faisant des dégâts sur l'intelligence et la volonté, mais en échange, je vais pouvoir porter plus d'éléments si jamais j'ai besoin de certaines choses. Donc, divers. Bon, il y a déjà des crochets utilisés. On va les utiliser. Donc, ça sera une potion de rapidité de qualité qui se revendra cher. Je vais faire un tri avec les potions quand j'aurai authentifié les effets les plus évidents. Voilà. La lanterne. Ça, c'est des trucs du tiers le plus bas. Un peu d'ouverture. Pas assez viable. Et voilà. Le bonus est parti. Donc, maintenant qu'on sait que le bonus est parti, où est la potion? Comment elle s'appelle déjà? Elle a un nom bizarre. Non, c'est pas rappel. C'est avant. C'est... Potion du cygne. Ça a posé la marque. Donc on va utiliser le menu magie. Et on va utiliser l'amulette d'intervention MCV. J'ai besoin de plus de force pour transporter les trucs, donc je vais prendre un griffe. Voilà, ça a atténué mon agilité par contre. Je me téléporte, je suis à Balmora. J'ai comme truc à transporter
Pas mal de broutilles en fait. Je vais devoir plutôt aller voir... On va aller voir Wayne et ensuite on va aller voir Ajira. Pour écouler les potions. Si je suis pas obligé de transporter les potions de regain avec moi tout le temps, ce qui veut dire que je peux les vendre et prendre autre chose chez Ajira ou juste prendre l'argent. Voilà. Et du coup, tenue, arme. Allez, on va vendre ça 2 pièces plus chères. On va aller voir Ajira, c'est des potions qui valent un certain coût. Donc on va aller vendre ça. Allez, on fait ça, magie. Quel truc? Bon, bouclier de feu, bouclier de froid, bouclier de foudre, on va les garder. Bouclier de foudre, potion avariée. Ah oui, zut, je peux pas lui vendre les potions avariées. Ça va empoisonner, ça va salir un peu l'ordre que j'ai mis. Fatigue, magie. Regain de personnalité. Les potions de choix sont plutôt chères. Rapidité. Attends, les potions de rapidité étaient si chères que ça? Ah oui, mais il y en avait 5 aussi. Je peux troquer contre du sucre lune. Qu'est-ce que je peux prendre? Ah si, je peux prendre l'émeraude aussi. Ça va me permettre d'avoir de la valeur marchande sans avoir les pièces pour autant sur moi. Marche sur l'eau, nage rapide avarié. Ouais, c'est une potion avariée qu'il faut que je tège. Ça, c'est moi qui ai décidé de garder ça. La potion de saut. Bof. Je vais la garder, mais c'est vraiment pour faire le mariole un petit moment dessus. Détection de créatures, guérison de paralysie, chaîne. C'est vrai que je peux lui vendre les alcools officiels. Voilà. Je peux vendre ces ingrédients-là. On n'en a pas usage tout de suite. Quand on aura un mortier pilon, ça sera bien. Regain de force. Nage rapide. Oh non, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait. Il faut juste descendre jusqu'à 625. Comment faire? Ah si. Tac. Et voilà. On va faire le somme. Le dégât sur caractéristique a disparu, donc on a plutôt bien tanké l'alcool. On va aller chez Ravir vendre le sucre lune. En gros, pour vous expliquer le truc, le sucre lune et le skouma, c'est de la drogue. Le sucre lune, ça vient de la canne à sucre lune, c'est un excitant très balèze qui est maintenant perçu comme une drogue, qui est surtout cultivé par les Khajiits, puisque les Khajiits n'ont pas la dépendance au sucre lune. Mais par contre, le skouma, ça a été inventé par les elfes noirs pour essayer de faire une espèce de boisson énergisante ultra addictive. Et du coup, ça permet en fait que c'est interdit dans l'Empire, mais un marchand qui plus est, qui est un Khajiit, à Balmoral, en a 2 quand même, c'est pour ça que je vous dis, faites attention au point et à l'attention que vous donnez aux gens. Du coup, c'est plutôt pas mal. On va faire descendre le prix. Ouais, voilà. Après, on peut lui faire une fleur, mais j'ai pas envie. Donc, je vais plutôt essayer de prendre tout ce qui a l'air intéressant chez lui. Oh, il y a du shuriken en argent aussi.
Ah si, je sais ce que je vais faire. Je vais prendre ça. Quel autre objet qui est de valeur ici aussi? Ah, je suis déjà en poids portable critique. Ah ben dans ce cas, on va faire une technique. Je fais ça, j'arrondis pour lui. Je fais un bond dans le temps, sans pour autant dormir. Hein. Sucre lune, c'est bon. Tous. Je lui revends ce que j'avais pris pour faire la différence, sauf les 2 shurikens. C'est bon. Il y a un livre, La chambre close, il y a des bouts de papier aussi. Voilà. On est à 236. Oui, il faut lui donner les potions. C'est à lui que je donne les potions avariées parce que lui, il en vend tout le temps. Des potions avariées. Les potions avariées font de l'atténuation, mais l'atténuation, si on a une faible volonté, peut mener à des dégâts sur caractéristiques. Je le rappellerai. Donc, par exemple, ça. Avarié, donc bradé, c'est pas grave. Et ce que l'effet est nul, mais nul de chez nul. Nage rapide avarié, voilà. Rappel. Signe, détection de créatures. Guérison de paralysie, nage rapide. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui me pèse autant? C'est l'armure? Ouais, ça m'a l'air d'être ça, l'armure plus l'épée. On va déjà équiper notre arme pour pouvoir combattre. On va prendre une potion de marque et une potion de rappel. C'est un réflexe qu'il faut avoir si on est un guerrier. Donc voilà, regardez. Potion. C'est une potion seule, voilà. Potion de rappel, rappel. Je sais que le flacon, ça ressemble à ça. Non? Bizarre. Attendez. Ah voilà. Non, c'est pas du tout le même flacon, je me suis trompé. On négocie. Comme je sais que je vais utiliser une potion de rappel, j'en bois une deuxième. J'en prends une deuxième. Ça fait 5 potions de rappel. On en boit une. Et voilà. Anticipation, les gens. Donc, on avait pris tout ce qu'il fallait ici. Sauf toi. Voilà. Comme je sais que je ne vais jamais retourner dans ces endroits, je prends les torches, puisque c'est comparé au jeu de maintenant où en fait mes ennemis se renouvellent. C'est le cas dans certaines zones dans The Elder Scrolls, comme par exemple les lieux de la 6e maison ou les temples ancestraux, mais pas quand vous faites des trucs du style, quand vous faites des... Oula, attendez. La potion de regain de fatigue, elle est où? Voilà. Par exemple, vous voyez, il y a quelqu'un, il reste quelqu'un. Lui ne m'a pas vu. Ça l'a touché, mais ça l'a pas blessé. Ouais, non, monsieur. C'est un impérial.
Voilà, c'est pour ça que je voulais 2 lames courtes, les gens. Une fois que tu as la lame de paralysie, tout est plus facile. On en profite pour récupérer ça. Ça. Je regarde une dernière fois. Je fais disparaître ça. Ouais, on ne peut plus mettre des trucs sur ça à cause de la mise à niveau du jeu. Va falloir faire autrement. Je vais jeter ça. La nourriture. C'est bon. On descend. Ouais. Non mais non, j'ai jusqu'à prendre ça. On prend un peu de Matsé pour booster notre force et permettre de récupérer les autres trucs. La question c'est est-ce que je pourrais tout prendre avant de me casser? Ça m'a l'air d'être bien parti. Après j'ai un personnage qui a beaucoup de force, hein. Donc c'est pas étonnant. En plus on a du muscle d'insectel vanille, ce qui va nous permettre de bien négocier. Plein de parchemins pour mes nouvelles aventures. Regardez-moi ça, quel plaisir. On y va. Et voilà, on a fait ce qu'il fallait. Donc, merci. C'est atténué, hein. Je ne sais pas encore si c'est des dégâts que ça a fait. C'est juste que c'est atténué. Donc la potion de rappel, je crois que j'en ai 4. Mais c'est pas ça qu'il nous faut. J'ai fait une erreur. Je vais faire l'amulette d'intervention MCV. On est à Balmora. On va aller vers le gars pour lui vendre les boissons avariées. Puisqu'on a eu des objets de qualité de merde. Et voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là? Je peux lui vendre les alcools aussi. J'ai oublié un petit détail. Magie. Muscle d'insectes. Voilà, on est à un niveau monstrueux. On va pouvoir négocier des trucs de malade. Avarié, 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 avarié. Non, ça c'est de la qualité. Alors les potions ne se sont pas stackées sans doute parce qu'ils n'ont pas les mêmes ingrédients. Donc c'est tout à fait plausible. Oui. Guérison de maladie avariée, oui. Guérison de maladie avariée encore. Qualité, qualité, standard, standard, bas prix, volonté. Bradé, oui, ouais. Ombre. Guérison des maladies, bas prix, marche sur l'eau. Rappel, saut, signe, et voilà. Et le Shane, qui est très très lourd, le Sujana, qui est très très lourd. Je suis pas obligé d'aller jusqu'à Agira. Je peux genre faire ça, lui vendre les ingrédients et les récupérer plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Qu'est-ce qu'on n'a pas pris? Oh, les cuillères, ouais. Ça, on va se les garder pour chez nous. Ou plutôt pour Seydanin, plus précisément. Et lui, il propose rien de bon. Allez, on va monter à 120. Voilà. Reste à savoir. Ouais, c'est bon. Donc là, je ne suis même pas obligé de retourner là-bas. Je voulais juste remplir cette mission-là, c'est-à-dire aller vider ce camp de bandits. Résultat, on est à 2565 pièces. Plus les quelques mouvements qu'on va faire, c'est rentable de ouf. Seydanin. Voilà. On va descendre. Hop là. Alors on a perdu un peu en vitesse là. Parce qu'on commence à être lourd. Et voilà, ça c'est chez moi maintenant. Donc du coup, on va officialiser ça. Potion du cygne. Et vous voyez qu'il y a un X qui dit que c'est bon, c'est chez moi. Bon, la décoration, je vais le faire tout seul, donc tout ce qu'il y a dans ça, on va s'en foutre un petit peu. Je vais faire du 12 heures. Ok, là il est 20 heures, là on est 21 heures. En fait, je regarde les différents points pour savoir exactement... Oui, ça suffit là. Pour savoir où placer les trucs. Donc là, on a des trucs... niveau luminosité, on n'est pas au top. Qu'à cela me tienne. On va vérifier. Voilà, divers. En fait, je peux juste... Ah non, la barre de recherche ne s'affiche pas. Ok. Dans ce cas, on va faire ça comme ça. Hop là. 1. Voilà. C'est histoire de bien éclairer l'endroit. Moi, j'aime bien avoir de la bonne luminosité ici. C'était mieux de les mettre sur les poteaux. C'est dommage que ça a été corrigé et que tu ne puisses rien mettre dessus. Jusqu'en gros, tu voyais des torches allumées bien en hauteur. Il y avait un côté élégant, mais là, ça va être la hesse, hein, comme disent les jeunes. Bon. Ceci étant dit, ouais, ben voilà, hein, on a fait ce qu'on pouvait là-dessus. Par contre, ces trucs-là, tu peux très bien mettre des torches allumées dessus. Là, on n'est pas obligé de le mettre sur chacun, hein, on va juste le mettre... C'est le deuxième, hein? Non, c'est le premier, c'est le premier. Voilà. Et au résultat, vous voyez, c'est plus lumineux. Vachement plus lumineux. On fait ça, on agrandit. Divers. Les lampes
sont très très lourdes. Voilà, ça va nous permettre de libérer de la place. Les parchemins aussi vont finir par peser lourd. On est à combien de temps? Ok, on va finir la session sur la quête pour aller trouver le casse-tête Dwemer. Donc là, faudra vraiment être attentif. C'est le moment où en fait, si vous n'êtes pas attentif là ou si vous êtes encore là, bah déjà merci pour votre patience, mais surtout, si vous voulez pas vous taper la tête contre les murs pendant 3 heures, vous ferez bien mieux d'être très très attentif. Bon, après ça va être facile d'y aller. Si on fait le calcul, je peux rejoindre la maison Lalou, je peux rejoindre la garde impériale, mais j'ai la flemme. Je peux rejoindre aussi, en tant que membre laïque, l'église des Neufs, et ils te donnent des quêtes pour aller trouver des artefacts, des divinités qui te donnent parfois de l'effet constant. Je me souviens du pantalon de Mara, qui te donne à peu près les mêmes effets que la constellation de la Dame, sauf que c'est en effet constant, en quantité plus minime, et si tu peux le mettre, c'est des pantalons, c'est un pantalon, donc c'est pas mal. Donc là vous avez ici Fort Fallen. Il y a un garde qui s'appelle Larius Maro qui vous dit qu'il a un objet qui vient de l'empereur, mais qu'il l'a perdu. Et il se sert de cette position politique pour vous demander officieusement de zigouiller des gens. Donc, je vais faire la quête. Tôt ou tard, les personnages finissent par te dire qu'ils veulent vous contacter. Voilà, je suis Larius Varro, commandant de la Légion de Fort Fallen. J'espérais que vous viendriez me voir. J'ai un travail à vous proposer si cela vous intéresse. Diverses sources m'ont permis d'en apprendre quelque peu sur votre situation. J'aimerais raconter une petite histoire. Quand j'aurai fini, n'hésitez pas à me poser des questions, et peut-être éprouvez-vous le besoin d'agir. C'est vous qui verrez. Je dois également vous parler d'un joli anneau que l'empereur aimerait que vous receviez, mais je ne sais plus trop où il est. Vous n'aurez qu'à venir me voir plus tard. D'ici là, je l'aurais probablement trouvé. Bon, en gros, vous avez compris. Il veut me dire, allez, vas-y, fais ça. Ah, il apprend des trucs. Que des trucs qui me servent, mais j'ai pas envie de progresser dessus, donc... Quel est le joli cadeau en provenance de l'emploi? Je n'ai pas la moindre idée. Il semble qu'il s'agit d'une surprise, et comme je l'ai dit, je ne sais pas vraiment où il se trouve. Je pense le retrouver d'un instant à l'autre. Venez me voir après avoir effectué un petit travail pour moi, ce qui confirme encore plus que c'est un enculé qui veut que je fasse quelque chose à sa place. Diverses sources m'ont permis d'en apprendre quelque peu sur votre situation. Bah, patati patata, petite histoire. Bon, je vais pas lire tout ça, c'est long. En gros, ils veulent que je détruise des gens de la Camunatong. Je sais exactement qui et quoi. Étant donné que je joue un personnage social, ça sera une quête facile à faire. Il y a une méthode où en fait tu peux tuer. Ça fait que les rapports vont être transmis aux autorités. Mais que si tu utilises une potion de marque devant lui et tu fais un rappel après avoir fini ta mission, il va enlever la prime en cours sur vous. Voilà. Mais comme je joue un personnage, un combattant social, donc je pourrais provoquer les gens jusqu'à ce qu'ils aient envie de me tuer. Et après ça, ben, j'aurai juste à finir le travail. Parce que vous pouvez pas attaquer quelqu'un sans qu'il vous ait attaqué avant, sinon c'est considéré comme un crime. Alors lui, c'est un gars, quand vous le voyez comme ça, là, il n'en a pas l'air, mais il est difficile à battre. Si vous n'arrivez pas à battre ce gars-là, la quête principale va être difficile pour vous. En termes techniques, c'est ce qu'on appelle un DPS check dans les MMO. Voilà. Oups.
On va faire un truc. Bouclier de foudre. Ok. Bouclier de frustration de guérison. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris la hache. Sinon, j'aurais pris Milan et il m'aurait tué. Non seulement il porte une armure de fer qui certes est très lourde et pas très... Il a moins puissante des armures. Mais dans les mains de quelqu'un qui a un score d'armure lourde très élevé, la valeur d'armure monte très très vite. Et voilà, là où on doit trouver le casse-tête Dwemer. Ah oui, mais j'ai plus de shuriken, c'est ça? Bon, là, ils vont me voir d'ici, c'est obligé. Et voilà. Alors, malgré le fait que sa dague a l'air fancy, en apparence, elle ne vaut rien. Petite bouteille de Flynn, évidemment. Mais il faut pas perdre espoir. On va juste prendre ça. Et voilà. Et lui, je vais le forcer à me voir. Voilà. Ah mon gars, j'ai vraiment, j'ai maintenu longtemps parce que je me suis dit, est-ce que je le maintiens vraiment si longtemps que ça? Ben voilà, il est foutu. Bien. En gros, l'erreur que font les gens, c'est qu'ils courent par là, ils courent dans tous les sens. Alors qu'en fait, il y a une rampe ici qui mène à un étage et il n'y a rien qui mène à autre part dans cet étage. C'est seulement ce chemin-là, il n'y en a pas d'autre. Donc là, un petit bol, des petites décorations. Alors, ça vaut 100 et ça pèse 50, vous avez bien compris que bon, ça sert à rien d'avoir. Ça ne sert strictement à rien d'avoir pris les rouages. Hein. Les rouages, laissez-les. Et voilà. Allez, on y va. Oh, c'est bien la première fois que je le vois lancer un sort, lui. Voilà. Il a pas mal d'objets. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vire le rouage. Alors, je le déshabille, certes, mais c'est surtout pour tout prendre d'un coup. Je suis à 298. C'est à cause du morceau de métal. Le morceau de métal fait de l'atténuation de santé. Sauf que comme j'ai un niveau médiocre, on va commencer à enlever des potions. Des vieux trucs nuls. Ombre, dissipation, volonté, invisibilité. Oui. On fait ça. Il n'y a pas grand chose dans les caisses. Hein. Voilà, sauf ça évidemment. Là, on est à beaucoup, donc on va faire ça. On prend ça. On prend ça. Et voici le casse-tête. Donc, petit rappel, il n'y a que ce chemin-là que j'ai pris qui mène à cet endroit. Vous pouvez faire le tour du truc, vous ne trouverez pas d'autre. Donc, c'est celui-là qu'il faut prendre. Alors, il y a d'autres objets ici, mais rien qui ne valent énormément d'argent.
Donc, ce qui veut dire que je peux laisser ça en suspens si j'en ai envie. Voilà, on est à Balmora. On avait des flèches à vendre là. Voilà. Et en mettant tout, on va aller vendre à Wayne ces deux objets-là. Et on va aller récupérer le reste. Les objets de Wimmer, je les mets jamais dans ma maison à Seydanine. Ça ne va pas avec l'endroit, je trouve. C'est pour ça que je prends la maison à Balmora pour faire les trucs. Voilà, c'est parfait. Bon, allez, on va vendre ça à 75. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bon, on va prendre le dernier Flynn. On va aller... Soit Tabolis peut attendre. On va aller dans la nouvelle maison à Balmora pour aller déposer tout ça. Voilà, ça booste un peu de l'athlétisme. Ça va nous faire gagner quelques secondes. Voilà. Ah oui, bon. Bah, parchemin endurci, elle est où? Voilà. Ça n'a pas fonctionné tout de suite, mais ce n'est pas grave. Pour la décoration, on verra ça plus tard. Ouais, non, je vais tout ranger. Ça va nous faire une belle argenterie. Voilà, en plus on a des torches, on a des trucs allumés. Voilà. Bon ben vu que... Donc voilà, comme c'est de l'argenterie de Wimmer, ça pèse très très lourd. On va faire le nécessaire. Alors, on va lui vendre ça. Ah oui, mais si je lui mets la jupe, il serait capable de la mettre en plus. Parce que ça se tient par-dessus. Ouais, bon, ouais, je vais lui mettre ça. L'avantage avec le guerrier, c'est que je pourrais mettre les parchemins de contact, je vais pouvoir les garder, les utiliser, vu que mon personnage aura la tankiness nécessaire pour faire le travail, quoi. On est à 210. Ouais. On a fait ce qu'il fallait. Ce qui pèse là encore, c'est les potions. Donc bon, on va faire un petit tour dans des campements de bandits et ça se passera bien. Par contre, le fruit de mes gains, je vais le répartir pour apprendre l'invocation et l'altération rapidement. Faveur, Nérivarine, 6e maison. Il vous donne toutes les données. Voilà.
Si vous comptez vous mettre au jeu, il y a beaucoup de lore, ça sera à vous de vous intéresser à tout ça. Et voici ce qu'il entraîne. Ouais. Si je puis vous aider, ce sera avec grand plaisir. Parade, lance, athlétisme, ça m'intéresse pas. Pas pour l'instant. Comme j'ai beaucoup d'armes et je bourrine, si on regarde un peu ce que j'ai à potentiellement offrir, il faut monter. Voilà, je voudrais monter un peu l'armure légère, mais bon, ça il faut tanker des coups. La parade aussi. Donc on va rester sur ça pendant une période. La lame longue, elle est déjà à 39. On a déjà fait ce qu'il fallait. Regardez, le deuxième truc le plus fort que j'ai, c'est la lame longue. Donc on va se calmer. L'athlétisme, ça monte à son aise. L'éloquence, c'est pas encore ça. Ça peut être travaillé. Donc voilà. Attendez, armure légère. Ah si, c'est monté de 2 points. Et armure intermédiaire. Ouais, non, je pensais que j'avais mis un mauvais ratio, mais... Je pense qu'il y a une affaire de ratio. Mais il faut faire attention quand même. Bon, on a fait ça. On va aller voir Caius. De toutes les façons, la déco de la maison, ça c'est des trucs que je fais en off. Vous n'allez pas me voir les faire en temps réel. C'est... Je dirais que ça serait pénible pour vous de regarder ça. C'est pas pénible en général, c'est juste que ça va être pénible. Voilà. On y va. Ordre. En attendant, voilà. Ordre. Et du coup, Sean Gramusgob. Il y a... Ouais, il y a une petite mission pour avancer sur la quête principale. Mais ça, c'est un truc qu'on verra la prochaine fois. Voilà. Là, ce qu'on a surtout besoin de faire, c'est de débloquer le plus, en fait, d'utiliser le plus souvent les potions et les parchemins. Parce que si tu ne les utilises pas, ça va finir par stagner dans ton inventaire et tu vas te dire où est-ce que je vais les garder, est-ce que je vais pas les garder. On va d'abord lui parler, évidemment. Voilà. Et l'orque qu'on cherche, c'est celle-là. Non, pas Tétution, et je dis, combien de fois... Oh, vous êtes l'un des associés de Caius. C'est différent. Caius et moi-même avons passé un accord très profitable. Je suis sûr que nous pouvons nous entendre si vous vous chargez d'une petite course pour moi. Cette petite course est la simplicité même. J'ai juste besoin du clé de Lévu Landrano. Vous le trouvez dans le tombeau ancestral des Andrano. Voilà. Mais attention à ne pas encourir la colère des gens du cru. Les Dunhumains ont tout un tas de préjugés primitifs. Pour ce qui est de la nécromancie, ils n'apprécient guère que l'on visite les tombes de leurs ancêtres sans y avoir été invités. Et là, il te donne les indications. Le tombeau se trouve au sud de Pélagiade, à côté de la route, juste avant d'atteindre l'embranchement condition acéidanine, au sud-ouest de Vivec et ah non, au sud-ouest et Vivec au sud-est. Vous aurez peut-être besoin d'une arme enchantée, car certains esprits sont immunisés contre les armes normales. Tenez, prenez cette vieille épée courte, et peut-être que ces vieux parchemins pourront également vous servir. Écorcheur de Taldam, très puissant sort de feu, et parchemin de vitalité qui augmente ta santé pendant un certain nombre de... Je crois que c'est une minute, et ça, je crois que ça monte 2 points de santé, si je me trompe pas. Et voilà, officiellement, on va être en mission.
et on va aller là-bas. Je vais juste aller à Seydanine, devant la maison, ou plutôt dans la maison que j'ai, et ensuite on va se quitter là-dessus. Je sais pas à quel rythme je vais sortir les vidéos. Je vais essayer de ne pas faire trop précipité non plus, parce que sinon ça ferait une charge beaucoup trop chiante. Allez, go. Comme j'ai touché le bord, ça a évité les dégâts de chute. Et voilà, on est rentré à la maison. Bon, allez, on enregistre, on enregistre, on enregistre. Ça fait combien d'heures de jeu là en ce moment? 5 heures de jeu, 29 minutes, 42 secondes. Bon, ça va. Ça prouve bien que je me suis bien amusé. Je vous dis à tous à la prochaine fois. Si si on se voit la prochaine fois. Donc là pour l'instant j'ai fait certains épisodes en off. Je ne sais pas si je vais faire des trucs en live par la suite. Dans le pire des cas, ça arrivera tôt ou tard. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là-dessus. Là, j'ai surtout montré une run guerrière en prenant en compte ce que je savais déjà par rapport aux autres runs. La quête principale, ça va bien avancer, je pense. Et surtout, avec un personnage qui est doué pour le social, ça va être très facile pour passer certains dialogues. Et ça n'exclut pas le fait que je fasse des quêtes secondaires en off. Voilà, c'est pas impossible non plus. Mais en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Salut à tous.